الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de la jurisprudence islamique et nous accueillons aussi Moulabi Nour Saeb et Moulabi Shamim Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans plus tarder, nous commençons l'émission à l'épisode avec une première question. Nour Saeb, pourquoi ne paye-t-on pas de zakat sur les diamants? Bismillahirrahmanirrahim. Pour commencer, si on ne paye pas la zakat sur les pierres précieuses ou les diamants, c'est parce que dans la charia, on constate que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mis de zakat, et cela c'est d'après les commandements d'Allah Ta'ala. Donc s'il n'a pas reçu de commandement de mettre la zakat sur les diamants ou les pierres précieuses, donc il n'y a pas lieu de considérer la zakat. Mais dans le cas où quelqu'un qui est dans le commerce des pierres précieuses ou pour les diamants, donc d'après la loi de la charia, c'est-à-dire d'après les règles de la zakat en ce qui concerne le commerce, cette personne va devoir payer la zakat sur le commerce et non pas sur la valeur du diamant, mais sur le commerce. Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit la zakata fi hajarin, et dans une autre hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi expliqué la zakata fi hajarin, c'est-à-dire il n'y a pas de zakat sur les pierres précieuses, wala jawharin, wala yaqutin, wala lu'lu'in, c'est-à-dire des autres types de pierres précieuses telles que les rubis ou les perles. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de zakat sur ces types de choses, le deuxième calife, Hazrat Muslih Maud raziyallahu ta'ala anhu, a expliqué que les pierres précieuses, ces types de pierres précieuses sont fragiles. Et les moindres chocs vont dégrader leur valeur. Ces pierres précieuses peuvent se casser, donc ils sont à cause de leur fragilité. Et par exemple, même s'il y a des brins de cheveux qui sont attachés avec ces pierres précieuses, ça va affecter leur valeur et leur qualité. Le deuxième calife nous explique aussi que même le temps a un effet sur les pierres précieuses. Donc s'il fait extrêmement chaud ou extrêmement froid, ça va affecter leur valeur. De ce fait, on ne peut pas mettre la zakat sur les choses qui sont fragiles, qu'on ne peut pas même conserver pendant longtemps. Mais si quelqu'un est en train de faire des commerces dans ces pierres précieuses, donc il va devoir payer la zakat sur les commerces. Jazakallah Nour Saeb. Je me tourne vers la prochaine question. Shamim Saeb, une personne demande généralement, après que l'imam ait dirigé la prière en congrégation, il se déplace de sa position pour observer ses sunnahs, witr ou nawafil. Et à la lumière des sunnahs et des hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles étaient les vraies pratiques et quelle est son importance? Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. En effet, on constate que l'imam a l'habitude de se déplacer après les prières obligatoires, après les prières farz. Et dans les hadiths, il est mentionné que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les khulafa, tout d'abord, eux, ils avaient l'habitude d'offrir les salats surérogatoires, les salats optionnels comme les sunnahs et les witr à domicile, pas dans la mosquée.
Donc ça c'est la première des choses. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les khulafa. Et même de nos jours, on constate que le calife actuel, généralement, ils offrent, même le Messie premier alayhi salam avait l'habitude d'offrir les sunnahs à la maison et même les sunnahs après les salats, comme pour la salat de Maghrib par exemple, après avoir fait les prières faraz dans la mosquée, il partait vers sa domicile pour offrir les prières sunnah. Donc ça c'est la première des choses. La pratique telle quelle du prophète sallam et les khulafa était d'offrir ces prières à la maison. Mais tout de même, on voit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des instructions à ce sujet dans un hadith qui se trouve dans Ibn Majah rapporté par Mughira bin Shuba radhiyallahu ta'ala anhu. Il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'imam qui dirige la prière qu'il doit se déplacer un peu après la prière, après la salat de farz. Et de la même façon, Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, il a dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré où est la difficulté si tu te déplaces un peu après les prières de farz. Donc à travers cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut qu'on se déplace un peu après les prières de farz. Le pourquoi de cela, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait cela, c'est simplement afin de créer une distinction entre les prières de farz et celles de sunnah, et celle qui n'est pas farz. Et comment créer cette distinction? On peut se déplacer, changer de place, ou on peut même converser ou parler pour démontrer qu'on a terminé une prière et qu'on est sur le point de commencer une autre prière. Donc les fuqaha, les juristes, ont même dit que c'est la raison pour laquelle, après les prières de farz, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'instruction qu'on doit faire les tasbihat. C'est une façon de démontrer que maintenant on a terminé les salats farz et on a fait les tasbihat et maintenant on est sur le point de débuter les salats sunnah. C'est pour créer cette distinction entre les deux prières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette instruction de lier les tasbihat et aussi de se déplacer. Donc, si on est dans la mosquée, pour l'imam et pour la congrégation aussi, si c'est possible de se déplacer après la salatul farz, il doit faire cela. Mais si on se retrouve dans une mosquée où il n'y a pas de place, ou peut-être en se déplaçant, on va déranger ceux qui sont engagés dans la prière, donc on ne doit pas le faire, on doit tout simplement prier là où nous étions. Il y a aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que le jour du jugement, la terre, le sol, portera témoignage des actions qui ont été commises à sa surface. Donc c'est un moyen aussi qui nous donne l'occasion de se prosterner à plusieurs endroits dans la mosquée et non pas la même endroit. Donc après avoir fait la salatul farz, on peut se déplacer. Donc c'est une occasion que nous est donnée pour prosterner dans divers endroits dans la salat. Mais comme j'ai dit, si ce n'est pas possible, donc on peut toujours s'asseoir, faire les tasbihat et ensuite commencer les prières sunnah. Donc cette pratique de l'imam qui a été mentionnée dans la question, c'est une pratique qui est à la lumière des enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah Shamim Sahib. Donc les déplacements se font par instruction du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les hadiths. Mais tout de même, si on se trouve dans une position où la mosquée est complètement remplie, on n'a pas endroit où bouger ou se déplacer, donc on peut faire la salat, l'endroit où on a prié farz, etc. Une prochaine question, je vais m'adresser à Nour Sahib, qui concerne la salatul Jummah. La personne demande que, avant de prier les sunnahs de la salatul Jummah, est-il obligatoire que le premier azan soit déjà donné? Dans le Saint-Coran et à la lumière des hadiths, on ne voit aucune référence qui mentionne qu'on doit attendre la première azan pour le jour de Jumu'ah, c'est-à-dire à l'heure de Zuhr, pour la première azan. C'est ensuite qu'on doit offrir les sunnahs. Mais comme déjà mentionné dans les émissions précédentes, que ce moment, c'est-à-dire là où on va appeler la première azan, c'est pour
annoncer aux croyants qu'ils doivent se préparer pour diriger vers la mosquée pour atteindre la salat de Jumma, comme mentionné dans le Saint-Coran, c'est-à-dire le chapitre, la sourate al-Jumma. Mais concernant les salats nawafil ou sunnah, on n'a pas le droit d'offrir ces salats au moment où le soleil est au zénith. Même les salats obligatoires d'ailleurs. Même les salats obligatoires, on n'a pas le droit d'offrir ces salats au moment où là, le soleil est au zénith, c'est-à-dire environ midi. Mais en général, on constate aussi que la première azan est dite après ce moment pour annoncer aux croyants que maintenant c'est le moment de se rendre à la mosquée pour les prières de Jumma, et c'est le moment aussi qu'on peut commencer les prières sunnah, faraz, les prières sunnah, nawafil ou faraz. Jazakallah Nour Sahib. Donc pour résumer, une personne peut prier avant que l'azan de Salatul Jumma soit donnée, la première azan, mais il faut bien veiller à cela que ça doit être après que le soleil soit au zénith. Ça doit être à, disons, quelques minutes après. Et la personne peut évidemment prier ses sunnats. Une prochaine question, je vais m'adresser à Shamim Sahib. Est-ce qu'une femme peut agir comme imam ou salat? Comme on le sait déjà, dans l'islam, la salat en congrégation, une namaz ba'jamat, n'est pas obligatoire pour les femmes. Ce sont les hommes qui doivent se rendre nécessairement à la mosquée pour offrir les 5 prières quotidiennes, alors que les femmes, eux, elles peuvent offrir ces salats à la maison, à domicile. Donc la salat en congrégation n'est pas obligatoire pour eux. Donc c'est la raison pour laquelle les responsabilités qui sont attachées à cette salat aussi n'ont pas été confiées aux dames et aux femmes. Donc la charia n'a pas confié cette responsabilité aux femmes de diriger la prière, car la prière en congrégation n'est pas une obligation. Mais tout de même, on trouve mention dans les hadiths qu'il y a des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve le nom de Warqa, qui était parmi les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait l'habitude de rassembler les femmes et les enfants, les petits de là où elle habitait, pour les diriger dans la salat. Donc, de par cette hadith, on peut en conclure qu'il est possible pour une dame de diriger d'autres dames ou des petits, des enfants, dans la salat. Donc, c'est possible, mais si seulement la congrégation est composée de femmes uniquement. De la même façon, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré dans une autre hadith, La ta'ummu mratun rajulan, qu'une dame ne doit pas diriger la prière s'il y a un homme parmi la congrégation. Donc, pour résumer, c'est possible seulement si il y a uniquement les femmes qui sont dans la congrégation. Jazakallah Shamim Sahib. La prochaine question de cette émission, de cet épisode, concerne la Salatul Janaza. La personne demande, dans une situation où la personne est seule, peut-il observer la Salatul Janaza? Oui, cela peut se faire. Par exemple, même le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'occasion de sa janaza, le corps n'a pas été apporté à l'extérieur de la maison ou de la mosquée pour que la congrégation puisse observer la salat janaza derrière quelqu'un comme imam. Donc, dans les livres de tarikh, dans les livres de hadith, c'est ce qu'on constate, que le corps du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la chambre de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, là où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Donc c'était dans cette même chambre, et la chambre n'était pas suffisamment grande pour qu'une congrégation qui était conséquente puisse entrer dans la chambre et offrir la salat de janaza en congrégation. Donc, quelle était la raison pour laquelle le corps du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été apporté à l'extérieur? Cela il se peut qu'il y a plusieurs raisons, mais la raison qui est peut-être la plus évidente, c'est que pour éviter toutes les différences
entre les tribus Différence d'opinion. qui étaient présents à ce moment pour éviter les différences. Donc, cela se pourrait que les compagnons ont décidé que c'est mieux de laisser le corps à l'intérieur de la chambre de Hazrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. La différence concernant l'imamat. Concernant l'imamat, effectivement. Et dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnons, les sahaba, entraient dans cette chambre et ils offraient leur janaza, la salat janaza en solitude. C'est-à-dire ils entraient en groupe de 6 ou 7 sahaba à la fois et chacun allait offrir leur salat janaza pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'était pas ba'jamat, ce n'était pas en congrégation. Ensuite, ils sautaient et les autres entraient tour à tour. Donc, basé sur cet incident qui est mentionné dans les livres de hadith, les fuqaha aussi nous disent que si un musulman est décédé dans un tel endroit, là où il n'y a pas d'autres musulmans, et il est seul. Donc, celui qui va préparer le janaza avec le défunt, il est seul. Donc, c'est lui qui va diriger la salat de janaza, c'est lui qui va offrir la salat janaza pour le défunt. Il n'y a pas d'autre choix. C'est mieux de l'observer dans cette façon que d'enterrer le corps sans offrir la salat de janaza. Jazakallah Nour Saïb. Une prochaine question de cette émission, ce qui concerne toujours la salat. Une personne demande selon quel ordre doit-on remplacer les sunnat qu'on a marqués après la salat faraz, ba'jamat, selon quel ordre? Effectivement, on constate que c'est seulement pour la salat de Zuhr qu'on a des sunnats avant et après la salatul faraz. Alors que pour la salat de Fajr, c'est avant et Maghrib et Isha, c'est après. Donc, c'est seulement pour la salat de Zuhr qu'on doit, selon la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, offrir des sunnats muaqqada, c'est-à-dire les sunnats que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir régulièrement et des sunnats qu'il a exhorté à ses compagnons d'offrir également. Donc, c'est seulement pour la salat de Zuhr qu'on a des sunnats avant et après la salat de Farz. Et d'ordinairement, on a l'habitude d'offrir 4 rakats avant la salat de Farz et 2 rakats après, en suivant la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Mais on constate dans les hadiths que des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi offert 2 rakats avant la salat de Farz et 4 rakats après. Donc, il a aussi inversé l'ordre. Donc, si quelqu'un est arrivé en retard et il se trouve dans une situation où il ne peut pas offrir 4 rakats de sunnat avant le Farz, il peut toujours offrir 2 rakats. Ensuite, après la salatul Farz, elle peut offrir 4 rakats pour combler le tout. Et même si une personne est arrivée en retard, il est arrivé juste à l'heure pour la salat en congrégation, elle peut aussi remplacer ses sunnats après la salat. Et l'ordre n'est pas tellement important parce que le prophète sallam, comme je viens de mentionner, des fois il a offert 4 rakats ou des fois 2 rakats avant ou après. Donc après la salat, la personne peut offrir les 2 rakats que d'ordinairement on offre et ensuite offrir les 4 rakats qu'elle aurait dû offrir au début, avant la salatul faraz. Selon les fuqaha, l'heure pour offrir les sunnahs, aussi longtemps que l'heure de la prière est en cours, on peut offrir les sunnahs qui sont attachés à cette prière. Donc, par exemple, pour la salat de Zuhr, aussi longtemps que l'heure de la salat de Zuhr est en cours, on peut offrir cette salat. Donc, c'est mieux de suivre l'ordre. Donc, après la salat de Farz, on n'a qu'à offrir les 2 qu'on a l'habitude d'offrir d'ordinairement avant de remplacer les 4 qu'on a manqué avant la salat. Jazakallah Shamim Saïd. La prochaine question de l'émission concerne toujours la salatul janaza. Une personne demande si un enfant est mort-né. Quelles sont les consignes à suivre pour son janaza? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que il y a la salat de janaza
pour cet enfant qui est né vivant, qu'on sait que cet enfant est vivant, celui qui est en vie, ensuite il est mort, on doit offrir la salade de janaza. Mais pour cet enfant qui est mort-né, donc il n'y a pas de janaza pour lui. Maintenant, comment est-ce qu'on va savoir si cet enfant est vivant ou il est mort? D'habitude, même à l'hôpital, maintenant c'est assez commun, qu'on doit attendre que l'enfant va pleurer ou il va émettre des sons, des pleurs, ou il va bouger. Donc, avec ces moyens, on peut déduire que l'enfant est vivant ou il n'est pas vivant. Si il y a ces signes que l'enfant est vivant, ensuite il est mort, on va offrir salade de janaza. Mais s'il n'y a même pas de son ou de mouvement, on ne va pas offrir la salade de janaza pour cet enfant. Jazakallah, Nour Sahib. Une prochaine question, c'est que Shamim Sahib, la personne demande, il est interdit d'observer une prière quelconque après le namaz d'Asr. Est-ce que cet commandement s'applique aussi pour le namaz, pour la salatul janaza? Tout d'abord, on doit rectifier la question. Après le salatul asr, il est interdit d'offrir des prières surrogatoires, des prières optionnelles, des nawafil. Mais après la prière de asr, si quelqu'un est venu après asr, elle peut toujours offrir la salatul asr, ou s'il a manqué zuhar, elle peut toujours offrir les prières qui sont obligatoires. Concernant si on peut offrir janaza, oui, parce que cette instruction du prophète sallam, qu'après la prière de Asr, il n'y a pas les nawafil, cela ne concerne pas la salatul janaza. Après la salatul asr, on a l'autorisation d'offrir la salatul janaza. Il y a un hadith qui a été rapporté par Uqba bin Amir, il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'offrir la salatul janaza et d'enterrer les morts à 3 moments pendant la journée. Et ces 3 moments sont les 3 moments connus comme les awqat mamnoua, les 3 moments pendant la journée où on n'a pas le droit d'offrir la salade complètement, la janaza ou nawafil ou même faraz, qu'on avait déjà discuté au début. Les 3 moments mamnoua, les awqat mamnoua pendant la journée, c'est-à-dire quand le soleil est en train de se lever, quand le soleil est au zénith et quand le soleil est en train de se coucher. Et ces moments durent quelques minutes seulement. Des dizaines ou quinzaines de minutes là où le soleil se lève ou le soleil se couche, c'est là où on n'a pas le droit d'observer ni la salat janaza et ni les autres prières faraz ou nawafil. Et on avait déjà parlé au début, c'était dans des épisodes précédents, comme on le sait déjà, les idolâtres, les mouchriquines avaient l'habitude d'offrir leurs prières à 7 heures pendant le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc le prophète sallam voulait éviter que les musulmans aussi développent les mêmes pensées qu'ils avaient au début, avant l'islam. Donc c'est pour ça qu'il a dit qu'on ne doit pas prier pour créer une différence entre l'adoration des musulmans et l'adoration des idolâtres. Mais après la salatul asr, avant le coucher du soleil, bien sûr, on peut offrir la salatul janaza. Jazakallah Shamim Sahib, c'était la dernière question de cette émission. Jazakallah à vous aussi, Nour Sahib. Chers téléspectateurs, Jazakallah à vous aussi. Et nous donnons rendez-vous pour la prochaine épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.